Anne Fauquignon, j'habite au Puy-en-Velay, où je travaille pour le diocèse avec une mission de formation spirituelle. Je suis aussi aumônier de prison et membre de la communauté de vie chrétienne depuis 1991. Voilà, communauté de vie chrétienne ou CVX. Voilà, nous sommes environ 6 000 laïcs en France, 24 000 dans le monde. C'est une communauté de spiritualité ignatienne. Voilà, où la pratique des exercices spirituels et le discernement nous invite et nous appelle à nous laisser conduire par l'Esprit Saint. Nous sommes tous engagés dans le monde et l'Église, et nos petites communautés de partage qui nous rassemblent toutes les 3 semaines sont des lieux de soutien, d'envoi, de relecture, de discernement de nos missions. La communauté a aussi en France des centres spirituels, 2 centres, des éditions et des engagements en partenariat auprès d'aide aux étudiants étrangers. Peut-être juste à noter, qui nous rapproche de promesses d'église, ce qui nous intéresse, c'est que dans chaque instance de gouvernance, voilà, que ce soit au niveau régional, mondial, il y a toujours un responsable laïque élu pour une durée limitée et un accompagnateur qui est donné par l'Église, mais qui est majoritairement laïque. Il reste encore à peu près quelques jésuites et des religieuses, mais nous sommes majoritairement accompagnés par des laïcs. Très heureuse pendant cette plénière, comme dans toutes les autres d'ailleurs, à la fois par la richesse des propositions, mais aussi cette fois particulièrement par le consensus que j'ai entendu, qui s'est exprimé. Je pourrais dire, je crois que tous nous rêvons d'une Église qui se laisse enseigner par l'autre, par le plus pauvre, par l'étranger, celui qui est éloigné de la pratique habituelle. Et j'ai vraiment senti ce désir comme un appel à une conversion. On est en train de passer, je crois, ce que disent déjà beaucoup de mouvements depuis longtemps, à annoncer un évangile qu'il faudrait apporter au monde, à plutôt aller chercher la bonne nouvelle au cœur des plus petits, au cœur de l'étranger, celui qui ne pense pas comme moi. C'est l'Église qui se fait proche de l'autre en acte. Alors, le coup de cœur, c'est un petit peu pas très précis, mais ce serait que dans toutes les instances de l'Église, il y a une vraie représentation de tous les états de vie, avec une vraie co-responsabilité des décisions prises collégialement. Alors, on l'expérimente déjà dans les mouvements. Je pense que ce serait très riche pour l'Église de manière générale. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, si on avait cette expérience, ça nous autoriserait aussi, ça nous rendrait légitimes pour offrir de vrais lieux de débat et d'échange dans un esprit de construction au monde. Et le monde d'aujourd'hui en a vraiment besoin. Moi, ce serait oser dire en Église quand je sens que quelque chose n'est pas ajusté. Quand il me semble qu'on n'est pas dans une égale dignité de baptisé, que ce n'est pas vécu. C'est pas toujours facile, mais je crois qu'il faut oser, en demandant au Seigneur de m'aider à trouver les mots justes pour rejoindre les personnes là où elles en sont. Nos interlocuteurs ne sont pas toujours prêts à entendre, mais je crois qu'il faut y aller avec confiance, audace et vérité.